L'importance de la communication dans une relation, une approche spirituelle universelle. La communication, souffle de la relation. Toute relation est vivante. Qu'il s'agisse d'un lien d'amour, d'amitié, de travail ou de simple coexistence, elle respire, évolue, se transforme. Et comme tout être vivant, elle a besoin d'un souffle pour exister, ce souffle, c'est la communication. Communiquer, ce n'est pas seulement échanger des mots, c'est offrir une part de soi à l'autre. C'est oser se dévoiler dans sa vérité, dans sa fragilité, dans sa lumière. Dans une perspective spirituelle, la communication est une mise en relation des âmes avant même celle des esprits. Elle devient alors un acte sacré, un pont entre deux consciences qui cherchent à se reconnaître. Quand nous communiquons avec sincérité, nous participons à ce grand mouvement de la vie qui relie toutes choses. Les traditions spirituelles du monde entier, qu'elles soient orientales, africaines ou occidentales, insistent sur cette idée, la parole, lorsqu'elle est pure, devient une énergie créatrice. Ainsi, dans la Genèse, le monde naît d'un verbe. Dans la sagesse soufie, la parole juste élève celui qui la prononce et celui qui l'écoute. Et dans la philosophie orientale, le silence qui précède et suit la parole est aussi porteur de vérité que la parole elle-même. La communication, dans son essence, n'est donc pas un simple outil humain, c'est une manifestation du divin en nous. Les obstacles à la communication, l'ego et la peur. Si la communication est naturelle, pourquoi est-elle si souvent blessée? Parce qu'entre ce que nous voulons dire et ce que l'autre entend, il existe un espace. Cet espace est souvent habité par nos blessures, nos peurs, nos projections. L'ego, qui cherche à avoir raison, à dominer ou à se protéger, déforme notre parole. La peur, elle, nous fait taire ou nous pousse à parler avec violence. Dans une relation amoureuse, cela se traduit par des malentendus, chacun parle pour être entendu, mais rarement pour comprendre. Dans le milieu professionnel, c'est souvent l'orgueil ou la compétition qui coupe la circulation de l'écoute. Dans la sphère sociale, les préjugés et les différences deviennent des murs invisibles qui empêchent le vrai dialogue. Le travail spirituel consiste à purifier cet espace intérieur avant de parler. Communiquer, c'est d'abord écouter profondément, écouter l'autre, mais aussi écouter ce qui se passe en soi. Le silence devient alors un allié, car il permet à la parole de naître de la clarté et non de la réactivité. Un cœur en paix communique sans effort. Ces mots ne cherchent pas à convaincre, mais à relier. Il sait que l'autre n'est pas un adversaire à convaincre, mais un miroir à comprendre. Communiquer, c'est aimer. Au cœur de toute communication véritable se trouve l'amour. Aimer, c'est vouloir comprendre l'autre dans sa différence, c'est lui offrir l'espace d'exister tel qu'il est. La communication devient alors un acte d'amour universel, au-delà des formes et des contextes. Dans le couple, elle nourrit la confiance et la tendresse. Dans le travail, elle favorise la coopération et la créativité. Dans la société, elle devient un instrument de paix et de réconciliation. L'amour véritable n'impose pas, il écoute. Il ne parle pas pour se glorifier, mais pour élever. Quand la communication est guidée par cette intention d'amour, elle transforme les relations en lieu de croissance spirituelle. Car chaque rencontre devient alors une occasion de se connaître soi-même. L'autre, par sa présence, révèle en nous des parts endormies. Il nous enseigne la patience, l'humilité, la compassion. Ainsi, apprendre à communiquer, c'est apprendre à aimer, et apprendre à aimer, c'est apprendre à vivre. Vers une communication consciente et universelle. Communiquer consciemment, c'est se souvenir que chaque mot porte une vibration. Les traditions spirituelles nous rappellent que la parole est créatrice, elle peut guérir ou blesser, unir ou diviser. Avant de parler, demandons-nous, ce que je vais dire est-il vrai? Est-il nécessaire? Est-il bienveillant? Ces trois portes, enseignées dans le bouddhisme et la sagesse universelle, purifient la communication et la rendent féconde. Mais la communication ne se limite pas à la parole. Le regard, le geste, l'attitude, l'énergie même que nous dégageons sont autant de langages silencieux. Un sourire, une main tendue, une écoute sincère peuvent parfois exprimer plus d'amour qu'un long discours. La communication universelle, celle qui relie tous les êtres au-delà des langues et des cultures, passe par le cœur. Là où les mots échouent, le cœur comprend encore.
La parole comme offrande. Communiquer, au fond, c'est participer à l'unité du monde. C'est reconnaître en l'autre une parcelle du même souffle de vie. Lorsque nous parlons avec conscience, nous contribuons à harmoniser le tissu invisible des relations humaines. Chaque mot devient une offrande, chaque silence une prière. Alors, que ce soit dans l'amour, le travail ou la société, souvenons-nous que la qualité de nos relations reflète la qualité de notre présence. La communication est un art sacré, celui de se relier sans se perdre, de s'exprimer sans blesser, d'écouter sans juger. Et peut-être, dans ce dialogue continu entre les êtres, se cache le plus grand mystère de la vie, celui d'unir les différences dans une même vibration d'amour. L'essence de la communication. Depuis l'aube des temps, la communication demeure le souffle vital de toute relation. Elle est le pont invisible reliant deux êtres, la vibration subtile qui transforme la coexistence en communion. Avant même les mots, avant même les gestes, elle se manifeste dans le simple regard, dans la présence silencieuse qui dit plus que 1000 discours. La communication est l'art de se révéler et d'accueillir l'autre, dans une danse d'ouverture et d'écoute. Dans les traditions spirituelles anciennes, on enseigne que toute parole est semence. Parler, c'est semer dans le cœur de l'autre une intention, une émotion, une énergie. Ainsi, la communication ne se limite pas à l'échange d'informations, elle devient un acte sacré, une offrande de soi. Lorsqu'un être s'exprime avec sincérité, et qu'un autre écoute avec bienveillance, une communion d'âme s'établit. Le langage devient alors un chemin vers la vérité partagée. Le silence lui-même fait partie de cette communication. Il n'est pas l'absence de mots, mais la plénitude de la présence. Entre deux êtres unis dans la confiance, le silence parle, apaise, relie. L'univers tout entier communique à travers le mouvement des astres, le souffle du vent, le murmure des eaux. De même, les relations humaines prennent racine dans cette symphonie invisible où chaque mot, chaque silence, chaque regard est porteur de sens. Communiquer pour comprendre et grandir. Toute relation authentique est un miroir, elle nous renvoie à nous-mêmes. Mais ce miroir devient opaque lorsque la communication s'altère. Lorsque la parole est négligée ou faussée, l'incompréhension s'installe comme une ombre, et les liens se fragilisent. Comprendre l'autre, c'est d'abord accepter de le rencontrer dans sa différence, dans son mystère. Cela exige de la patience, de la douceur et un profond respect de la parole échangée. Communiquer, c'est chercher à comprendre avant de vouloir être compris. Cette attitude d'humilité ouvre la voie à une relation équilibrée, car elle reconnaît en l'autre une parcelle du divin, un être en chemin, tout comme soi. Celui qui parle doit veiller à la clarté et à la pureté de son intention, celui qui écoute doit offrir son silence comme un espace d'accueil, sans jugement. Ainsi, la communication devient un acte d'amour, un don réciproque de vérité et de confiance. Dans la sagesse universelle, il est dit que la parole juste est une médecine pour l'âme. En effet, elle guérit les blessures invisibles, dissipe les malentendus et ramène la paix dans les cœurs. Mais pour qu'elle soit juste, la parole doit naître du cœur et non de l'ego. Car l'ego parle pour dominer, tandis que le cœur parle pour relier. Là réside la véritable alchimie de la communication, transformer le besoin de s'imposer en désir de se comprendre. Les obstacles à la communication véritable. Cependant, la communication humaine n'est pas exempte d'épreuves. Elle se heurte souvent à nos peurs, nos blessures, nos silences intérieurs non guéris. Parfois, nous parlons pour nous défendre, non pour nous ouvrir. Nous répondons avant d'avoir écouté. Nous projetons nos attentes au lieu d'accueillir la réalité de l'autre. C'est alors que les mots perdent leur lumière et deviennent des armes plutôt que des ponts. Le plus grand obstacle à la communication, c'est le manque de présence. Être présent à l'autre, c'est offrir toute son attention, sans distraction, sans masque. Mais dans un monde où le bruit règne, l'écoute devient un art rare. Les conversations se vident de leur profondeur, les messages se multiplient mais les cœurs se ferment. La véritable communication requiert une lenteur, une qualité de silence, un retour à l'essentiel. Elle invite à quitter la surface pour retrouver la source. Dans les relations humaines, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, la communication authentique demande le courage de la vulnérabilité. Se montrer tel que l'on est, sans artifice, sans peur d'être jugé, c'est un acte de foi.
c'est reconnaître que la relation n'est pas un champ de bataille, mais un espace de croissance mutuelle. Là où la parole devient un outil de domination, l'amour se meurt, là où elle devient un instrument de vérité, l'amour renaît. La communication comme voie spirituelle. Toute relation véritable est un chemin spirituel. Elle nous enseigne la patience, l'humilité, le pardon. Et la communication en est la pratique quotidienne. Parler et écouter deviennent alors des exercices de présence, de conscience et de compassion. En écoutant vraiment, nous apprenons à entendre non seulement les mots, mais ce qui se cache derrière, les émotions, les peurs, les désirs, les silences. En parlant avec sincérité, nous libérons notre être de ce qui l'enchaîne à l'incompréhension. Dans les traditions mystiques, on enseigne que la parole est souffle, et que le souffle est vie. Ainsi, chaque mot prononcé est une manifestation du divin en action. Lorsque deux êtres communiquent dans la vérité et le respect, ils participent à l'œuvre de la création, car ils font circuler l'énergie de l'amour. La communication devient alors prière, prière d'un cœur vers un autre, invocation d'unité au milieu de la dualité. L'art de communiquer, dans cette perspective, demande une attention intérieure. Avant de parler, il faut s'écouter soi-même. Avant de répondre, il faut comprendre ce que l'autre cherche à exprimer au-delà de ses mots. Le silence entre les phrases, le ton de la voix, la lumière dans les yeux, tout cela participe à la communication spirituelle. Ce n'est pas seulement une affaire d'intellect, mais de présence. Et c'est dans cette présence que naît la paix. Vers une communication d'âme à âme. Au terme de cette réflexion, il apparaît que la communication n'est pas un simple outil social, elle est le fondement même de l'unité entre les êtres. Elle relie ce qui semble séparé, elle transforme les différences en richesse, elle fait circuler la lumière entre les cœurs. Dans une époque où la parole est souvent utilisée sans conscience, redécouvrir la sacralité de la communication devient une urgence spirituelle. Communiquer d'âme à âme, c'est parler avec respect, écouter avec le cœur, et chercher non pas à convaincre mais à comprendre. C'est reconnaître dans chaque échange une occasion de grandir, de guérir, d'aimer davantage. Lorsque la communication s'enracine dans la sincérité et la bienveillance, elle devient un instrument de paix, non seulement entre les individus, mais aussi dans le monde. Ainsi, apprendre à communiquer véritablement, c'est apprendre à aimer. Car l'amour n'existe que lorsqu'il se dit, se partage, se manifeste. La parole aimante, l'écoute attentive, le silence complice, voilà les piliers d'une relation vivante. Que chaque mot soit un pont, chaque regard un rayon, chaque silence un souffle d'éternité. Alors la communication ne sera plus un simple moyen, mais une voie, la voie de l'unité, de la conscience et de la communion des âmes. Si tu as aimé ce message, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire. N'oublie surtout pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour en recevoir plein d'autres, et enfin partage-le à toutes les personnes que tu aimes. Merci d'avoir écouté notre message, prends soin de toi et à la prochaine.